Bonjour à tous. Très souvent, une question revient dans les commentaires. Un débat qu'on voit souvent dans les forums. En bref, une question qui semble vous intéresser. Quelle était la condition de travail des mineurs? Est-ce que c'était un travail dangereux? Est-ce que les enfants travaillaient dans les mines? En bref, une ribambelle de questions auxquelles je vais essayer de répondre. De manière générale, si je posais une question à une personne au hasard, j'ai des chances d'entendre que le travail des mineurs était dangereux et qu'ils ne vivaient probablement pas très longtemps à cause des accidents, du travail harassant ou des maladies respiratoires. Et vous n'auriez pas tort pour une certaine catégorie de mineurs, car cela dépend de l'époque et du type d'exploitation. C'est en effet très important de faire la part des choses, car la condition des mineurs a évolué au fil du temps. Nous allons donc commencer par un petit tour des mines du XIVe au XVIe siècle. À cette époque, il n'était pas question d'engins de chantier ou d'explosifs. Il fallait tout faire à la main et même si les montures étaient utilisées, la plupart des minerais étaient sortis à dos d'hommes. Et tout de suite, je réponds à cette fameuse question: est-ce que les enfants travaillaient dans ce type de mine? La réponse est non. Du moins, on n'a pas retrouvé de traces écrites dans les registres attestant du travail des enfants. Il existait certes des mines clandestines, mais pareil, pas de traces de mineurs, d'enfants qui creusent des tunnels. En grosse partie parce qu'il fallait une grande force physique pour travailler dans ce milieu-là. Faisons un point justement sur les techniques utilisées à cette époque pour creuser les galeries. Généralement, et surtout au XVIe siècle, les mineurs utilisaient deux outils, un simple marteau et une pointerole, un burin emmanché. Un homme pouvait avancer de 2 à 3 cm par jour à peine, et ces outils-là s'usaient très vite, environ 8 pointerolles par jour. Un travail certes harassant, mais qui avait ses petits avantages, vous verrez plus tard. Si le travail était difficile, les mineurs devaient trouver un moyen d'exploiter les filons sans perdre de temps à avancer à l'aveuglette, contrairement à l'époque des explosifs. Si bien que les galeries creusées à cette époque étaient étroites. Tout juste la place de circuler et à peine la place de se croiser. D'ailleurs, ces galeries anciennes sont reconnaissables, d'une part grâce à leur forme, mais aussi grâce aux nervures des pointerolles. Et cette manière de creuser a un gros avantage. Elle assure la stabilité des galeries. C'était en effet très rare de voir des effondrements et encore aujourd'hui, ce genre de galeries sont bien mieux conservées que les galeries post-XVIIe siècle. Pour répondre donc à la dangerosité dans ces mines, il y avait peu d'accidents et s'il y en avait, c'était surtout des erreurs, telles qu'une chute dans un puits ou un forage incertain dû au manque de cartographie à l'époque. On rapporte par exemple l'un des rares gros accidents de cette époque. Un groupe de mineurs était en train de forer sans savoir que derrière leurs parois, il y avait un puits inondé. Mais je le répète, ces accidents étaient rares. De plus, ces mineurs avaient une condition de vie, une situation bien reconnue. Pour commencer, ils ne travaillaient que 8 heures par jour, ce qui n'était pas énorme pour l'époque. Ils étaient bien payés, avec des avantages non négligeables, comme une maison de fonction, la possibilité de passer en premier pour les denrées de première nécessité, et surtout, une assurance. En effet, ils cotisaient tout au long de son travail, et si un accident survenait, mortel ou non, le mineur ou sa famille étaient dédommagés. Oui, mais me direz-vous, il y avait d'autres dangers. Il ne devait pas très bien respirer dans ces mines. Eh bien, détrompez-vous. Si maintenant les mines sont inondées, à l'époque, elles étaient relativement sèches et permettaient une circulation de l'air pour pouvoir respirer. De plus, les puits d'aération existaient déjà, donc pas de problème de ce côté-là. De même, vous pouvez penser aux coups de grisou, ces explosions dues à des poches de gaz lors de l'exploitation. Comprenez que ces poches de gaz proviennent essentiellement du charbon fracturé. Donc encore une fois, le problème touchait peu les mineurs de cette époque qui s'attardaient plus sur les minerais plutôt que le charbon. En bref, d'où viennent toutes ces idées reçues? Parce qu'on est bien d'accord que ce que je décris n'est pas l'enfer sur Terre. Ne minimisons pas quand même le travail harassant dû au fait de creuser la roche à main nue dans une quasi-obscurité, mais tout de même, c'était pas l'enfer. Dans l'esprit collectif, on retient souvent la dangerosité et le travail des enfants, surtout à cause du livre Germinal, un livre qui retrace l'histoire des mines de charbon de la fin du XIXe siècle. Mais avant de parler de ces fameuses mines de charbon, parlons des avancées industrielles faites après le XVIe siècle. L'heure n'était plus aux outils rudimentaires, mais aux engins de chantier et aux explosifs. Voilà un tournant décisif qui a pu permettre une exploitation intense avec une productivité
importante, engendrant toujours plus d'industrialisation. Mais voilà, forcément, cela entraîne plusieurs problèmes. D'une part, les explosifs rendent les galeries instables et dangereuses. Pas question de construire des murs solides, il fallait faire tout péter, avancer le plus vite possible, et là, le danger des éboulements était bien présent. De plus, l'utilisation de ces mêmes explosifs, accentuée par l'utilisation des perforateurs de tout type, entraîne un second problème, les particules. Si auparavant les mines étaient assez respirables, dorénavant, la poussière est omniprésente et est forcément inhalée par les mineurs. Je vous laisse imaginer les nombreuses maladies respiratoires telles que la silicose, c'était un carnage. Prenons l'exemple des mines de fluor. Parmi les dernières mines exploitées en France, les mineurs ne tenaient pas 10 ans dans ces conditions. C'était établi qu'au bout de 5 ans, il fallait remplacer un homme. Alors certaines techniques ont permis de réduire un peu l'émission de poussière, comme le fait d'injecter de l'eau dans les foreuses pour faire tomber les poussières au sol, avant qu'elles n'envahissent les galeries et ne soient inhalées, mais vous vous doutez bien que ce n'était pas suffisant. Et notons que le travail des mineurs n'était pas équitable niveau dangerosité, niveau effort non plus d'ailleurs. Ceux qui étaient le plus exposés aux dangers, aux poussières et au travail harassant était l'équipe chargée de forer les puits. D'ailleurs, petite chose à savoir, généralement, on forait les puits du bas vers la surface. Je vous laisse un peu imaginer l'enfer. Des puits de 60 mètres, avec plusieurs échelles, monter les foreuses, éviter les chutes de pierre, porter la foreuse à bout de bras pour percer, enfin bref, vous voyez le tableau. Revenons sur le travail des enfants. Comprenons que nous avons une vision actuelle et que nous considérons comme enfants toute personne de moins de 18 ans. Donc oui, pour nous, à nos yeux d'aujourd'hui, ils pouvaient faire travailler des enfants. Ça n'était pas rare qu'un père de famille emmène ses fils même s'ils avaient 12 ou 14 ans. Mais à l'époque, ça n'était pas forcément considéré comme du travail d'enfants. Alors attention, je ne parle pas de toutes les mines. Nous en venons donc aux mines de charbon qui étaient probablement les pires. Car si déjà l'air était irrespirable dans les mines de plomb, de bauxite, de fluor, c'était encore pire dans les mines de charbon. De plus, nous en avons parlé juste avant, les explosions dues aux poches de gaz étaient un danger bien réel. Et les enfants étaient bel et bien utilisés. Alors on parle d'enfants à partir de 7 ans. Quel âge as-tu? 7 ans, mais je fais beaucoup plus vieux. Si vous pouvez réunir toutes les mauvaises conditions de travail, danger, travail d'enfant, salaire bas, les mines de charbon sont probablement les pires, et je vous invite à lire, même si le texte est un peu rude, le livre Germinal. En bref, une douce descente aux enfers d'un métier plutôt intéressant à l'époque, et bien vu d'un point de vue social, un métier catastrophique pour la condition humaine. La dernière mine française a fermé en 1988, mais bien sûr il en existe encore à travers le monde. Vu l'avancée technologique depuis 1988 et le non-respect du droit de l'homme dans certains de ces pays, dans beaucoup de ces pays, je vous laisse imaginer les conditions de travail actuelles. J'espère avoir éclairé vos lumières sur la condition de travail des mineurs. Si vous avez aimé ce sujet, n'oubliez pas le pouce bleu et n'hésitez pas à me soutenir en faisant un petit tour sur mon site, même si ça n'est qu'une simple visite. Cela m'aide pour le référencement Google et je le rappelle, c'est le site qui me permet en grosse partie de vivre de cette passion. Tous les liens utiles sont comme d'habitude en description. En attendant de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.